Les États-Unis ont autorisé le transfert de plusieurs milliards de dollars de munitions, parmi lesquelles des bombes et des avions de chasse à Israël. Cette information du Washington Post cite des responsables du Pentagone et du département d'État au fait de la question. Malgré cette approbation, Washington a mis en garde à plusieurs reprises contre l'attaque prévue par Israël sur Rafah, qui abrite plus d'1 million de réfugiés palestiniens. Selon un récent sondage réalisé par Gallup, plus de la moitié des Américains s'opposent désormais à la campagne militaire israélienne à Gaza. Au début du mois, les États-Unis ont annoncé leur intention de construire un quai flottant au large de Gaza pour permettre la livraison de quelques 2 millions de repas par jour. Cependant, les réactions sont mitigées compte tenu de l'aide militaire que Washington continue d'apporter à Israël. Lorsque des pays utilisent le parachutage et ces jetées maritimes, c'est généralement, voire toujours, dans des situations dans lesquelles on veut acheminer de l'aide humanitaire en territoire ennemi. C'est dans ces moments-là qu'on utilise ces méthodes en dernier recours. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi les États-Unis fournissent des bombes, des munitions et un soutien financier à un gouvernement qui a déclaré son intention d'affamer les civils, puis d'utiliser ces méthodes, tout en imposant à Israël aucune restriction, aucune contrainte substantielle en matière d'argent ou d'armes. Plutôt que de nous dire qu'ils construiront un port pour nous aider, qu'ils arrêtent de fournir les armes qui nous combattent. Toutes ces armes américaines tuent nos enfants. Elles nous tuent partout où nous allons. Nous n'avons pas besoin d'aide de leur part. Nous avons besoin qu'ils arrêtent le massacre, qu'ils arrêtent la mort. Où que nous allions, nous trouvons la mort.